Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo tout sympa shot avec un petit lampadaire, ça fait plaisir. Aujourd'hui nous allons voir la PPCAL. Aujourd'hui franchement je vous garantis c'est un petit luminaire, je vous garantis elle est juste à côté de moi. Je vais même vous la préparer, elle est juste là. Oh. Alors bien sûr ce luminaire là, c'est vraiment un petit modèle de luminaire de chez GAL. Très léger, vraiment très léger. On dirait vraiment l'équivalent d'un pot de Nutella. Donc 750 grammes, c'est quasiment ça. Le plus lourd de ce qu'il y a dessus, c'est vraiment simplement la petite cuillère en fond d'alu. Sinon, c'est rien du tout que de l'alu et un peu une douille de porcelaine. Alors, bien sûr, l'équerre de douille, ainsi que l'équerre de douille, oui, je crois qu'elle y est encore dessus. Non, elle n'y est plus. Non, je crois qu'elle y est encore. L'équerre de douille qui était dessus était complètement pourrave, donc on a mis un truc vite fait à l'arrache. Mais je referai ça proprement. Par contre, la vis est complètement défaite. Donc ça, je pourrais le remettre proprement plus tard s'il faut. Voilà. Donc là, si ça veut bien, je remettrai ça proprement. Voilà, je ferai un truc mieux. Et là, du coup, voilà un petit peu le luminaire. Voilà, c'est tout petit. On avait vraiment ça à l'époque. Donc c'était vraiment le truc le plus rudimentaire au maximum. Donc on appelle ça des luminaires justement réflecteur intégral. Je vous en ai parlé pour beaucoup de luminaires, mais j'en ai pas vraiment eu l'utilité d'en parler réellement. En fait, le luminaire réflecteur intégral, c'est vraiment que la gamelle qui fait réflecteur au fils de capot. C'est avant les luminaires carénés dans les années 70. Mais franchement, c'est un petit luminaire que j'apprécie beaucoup, j'aime bien. Ça se tient dans une main, même avec un seul doigt. Je pense qu'on peut le tenir avec un seul doigt. Je pense qu'on peut le tenir avec un seul doigt. Voilà. On le tient avec un doigt. C'est vraiment bien. Et là, du coup, c'est pareil. Bon, là, les systèmes de boulonnerie qui sont complètement pourris jusqu'à l'os. Bien sûr, GAL utilisait beaucoup d'acier et non de l'inox. C'est pour ça que l'entièreté des luminaires de chez GAL avait les vis complètement explosées parce que tout était pourri jusqu'à l'os. C'est bien dommage. Ils auraient pu faire ça à l'époque GAL. Bon, bien sûr, GAL n'existe plus depuis plusieurs années. Mais avec du bon vieux temps, là les vis ont été rechangées parce que c'était un des trucs qui a été rechangé le plus rapidement possible. Mais sinon, la gamelle elle est en bon état. Il y a un joint dessus, un joint en caoutchouc qui est entre justement, je sais pas si on va le voir, je pense que oui, au niveau de la vasque, au niveau du réflecteur et de la culasse. Il y a un petit joint en caoutchouc, ça c'est très très bien. Donc à l'époque ils étaient déjà soucieux de certains trucs, bon pas tout parce que justement c'était des vis en acier. Mais par contre franchement c'est une petite gamelle vraiment qui est vraiment bien pour les milieux ruraux. Pour un milieu rural dans un petit chemin tout ça. Avec bien sûr la console prédéfinie de la bébé GAL. Je l'ai pas là parce que je l'ai pas encore ramené. Mais par contre, vraiment, c'est une petite crosse de 24. Voilà, une petite crosse de 24 ou 27. Je dirais 24. Je dirais 24 ou 27. Mais franchement, c'est ultra léger. Une BF, ça rentre dedans. Alors, j'ai pas de BF là dans mon coin. Mais franchement, c'est un luminaire qui est très petit. Ça se met dans un sac à dos. Ça se met facilement quelque part. Alors, par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des crochetons de... Ah oui, je crois que c'est parce qu'en fait, on l'avait tenu. Je m'en rappelle plus. Mais franchement, petite lanterne comme ça des familles, vous allez me dire combien de quantité que GAL en a mis. Franchement, j'en sais rien parce que c'est des petits trucs, donc ça ne devait pas se vendre beaucoup. Mais par contre, c'est vraiment le truc le plus rudimentaire au monde parce que justement, ces lanternes-là, de base, c'était pas vraiment vendu en grosse quantité, pas comme bien sûr la GAL Polaris, la GAL KD-GAL et compagnie. Ces modèles-là sont pas beaucoup vendus, hormis la KD-GAL. Je pense que la KD-GAL, c'est pareil. J'en ai pas parlé le dernier coup, mais la KD-GAL, je pense qu'elle s'est pas vraiment vendue, on va dire, beaucoup, à part que certaines gares, ils en avaient les gares SNCF. Mais à part ça, j'en ai jamais vu dans les villes des KD-GAL. C'est comme ça, c'est pareil. GAL, c'est pas vraiment incrémenté vraiment beaucoup par rapport aux installations extérieures. Parce que c'est vrai que des GAL, j'en vois pas des masses. Il n'y a pas vraiment beaucoup de modèles qui s'est vraiment vendu sur ça. Par contre, je peux parler. Non, c'est bon, c'est mon micro qui est tellement fatigué. En fait, le truc, c'est, je vous disais, c'est que voilà, donc c'est assez impressionnant. Mais par contre, on a fait un truc à l'arrache avec Seb.
Donc c'est Seb qui l'a fait avec moi, le support de douille. Et c'est vrai qu'elle est intéressant, mais par contre, bon, c'est une plaque en inox qui était fait, qui a été taraudée, machin. Mais bon, ça, on peut pas faire grand-chose. Je crois qu'on a fait des trous exprès pour mettre des douilles holophane. Donc on mettra une douille holophane comme il y avait avant, parce que je crois que c'était une douille holophane qu'il y avait avant. C'était pas une douille comme ça, donc je vérifierai. Là, franchement, en plus, c'était plié, c'était fait proprement. Bien sûr, ça a été peint à l'intérieur, bien sûr. Ça, à l'époque, quand je faisais pas de nettoyage intensif du luminaire. Bon, maintenant, elle est 100% démontable, hormis les deux vissales qui sont pétés jusqu'au bout. Mais, elle est vraiment 100% démontable. C'est ça qui est bien. Alors, de base, à mon avis, il devait la remplacer peut-être il y a quelques années en arrière, parce que la tête de boulon a été pétée. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, ils devaient la désinstaller il y a une paire d'années. Ils ont pas pu, donc ils l'ont laissé. Donc, il y a une vis qui a fonctionné de sortir, mais l'autre, alors, par contre, pareil, la tête de vis qui tient justement la bride de douille morte. Depuis un moment, par contre, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Parce qu'il y avait vraiment une tige culbuteur qui culbutait le truc. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre je suis sûr qu'on pouvait mettre en BF50, je ne sais plus. Là, je regarde mes catalogues. Mais franchement, voilà, c'est un petit luminaire tout sympatoche. Et donc une petite vidéo aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais ça fait plaisir d'avoir une petite lanterne des familles comme ça. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Une petite pépé cale. Et comme des bien entendu, on s'en tient qu'en peut nouvelle vidéo. Et comme des bien entendu, bah... c'est magnifique quand même, Miguel. Ah, fait pas faux.